Quel effet a dû faire l'arrivée des mages dans l'humble demeure où Marie, Joseph et Jésus ont trouvé refuge à Bethléem? Je n'oserais dire que ça leur a fait un effet bœuf, parce que même celui-ci a dû se sentir totalement dépassé, avec les chameaux, l'or, l'encens, etc. Mais à la fête de l'Épiphanie, nous risquons, devant la splendeur de cette fête liturgique et devant la grandeur de ce mystère, de nous trouver un peu avec ce même désappointement. Car en effet, de quoi s'agit-il? Le Seigneur nous est apparu, le salut est ouvert, et non seulement à ceux pour qui il était prévu, mais à tous, nous qui sommes tellement habitués, trop habitués à penser que la foi est un élément valable pour les gens de culture occidentale, quoique d'ailleurs déjà beaucoup dépassé, mais est-il vraiment valable pour tous les peuples, pour toutes les personnes, de tout le monde entier, jusqu'à celui que je côtoie chaque jour et qui paraît si loin du Seigneur? Nous venons en cette fête de l'Épiphanie recueillir les fruits du temps de l'Avent et de Noël que nous avons passé. Car, vous savez bien, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avènement, le temps de l'événement, car notre Dieu, ce n'est pas une mémoire, ce n'est pas une idée spirituelle, c'est cet événement. Dieu est entré dans notre vie, il nous aime. Et pour le dire avec Paul dans son épître à Tite, la grâce, la bonté, l'amour de Dieu s'est manifesté, source de salut pour tous les hommes. Dans les acteurs de l'évangile d'aujourd'hui, il y a plusieurs figures. Il y a Hérode. Hérode qui est étonné et qui, on connaît la suite de ce texte, est inquiet pour son pouvoir, au point de, ensuite, d'abord apparemment être semblé intéressé, mais en fait, il voit ce roi qui vient, et alors qu'il est vieux, il le voit comme une menace. Car, effectivement, qu'y a-t-il de plus opposé qu'entre le pouvoir tel que les hommes le conçoivent, et ce pouvoir désarmé que le Seigneur vient établir, qu'il vient établir, comme le redit le psaume, d'un bout à l'autre du monde. C'est peut-être l'aspect des gens de pouvoir, mais nous pourrions nous interroger nous-mêmes, car c'est aussi le défaut du vieil Adam et Ève que nous sommes tous. Nous risquons de voir Dieu comme une sorte de rival. Aussi, nous risquons d'être aveugles et sourds devant les signes et les paroles du Seigneur, et nous pensons que Dieu, c'est ce qui pose des limites à notre vie et ne nous permet pas de disposer de notre existence à notre gré. Finissons-en avec cet esprit qui rôde chez chacun de nos contemporains et chez nous-mêmes bien souvent, l'idée que laisser place à Dieu constitue une limite qui vient me brider. Tant de gens pensent que ta volonté soit faite, que c'est embêtant à dire parce que ça va me faire faire ce que je n'ai pas envie, et que nous puissions nous ouvrir avec cette certitude à l'amour tout-puissant de Dieu, à ce plan bienveillant, à ce mystère, et comme dans l'Épître aux Éphésiens au début, à ce plan bienveillant, à ce projet de Dieu pour nous, qui est de nous faire, qui ne nous menace pas, qui ne nous ôte rien, mais qui au contraire est l'unique possibilité pour nous ouvrir à une vie plénière et à une vraie joie. Il y a ensuite les savants, les prêtres, les sages,
qui sont appelés, les théologiens, les experts, ceux qui regardent l'Écriture, qui sont capables d'en citer des tas de passages et qui oublient que cette parole est une aide précieuse pour nous conduire dans la voie de Dieu. Car, en effet, ils disent bien la bonne prophétie dans le livre de Michée. Ils auraient aussi pu citer ce qu'on a immédiatement à l'idée quand on entend parler de cette étoile du prophète Balaam dans le livre des Nombres. Mais ils ne bougent pas, ils n'avancent pas. Ils sont un peu comme le disait, mettait en garde et le rappelait dans les principes de vie spirituelle pour les hommes de la curie et de toute l'Église d'ailleurs. Le Saint-Père, le 22 décembre dernier, il risque d'être atteint et nous risquons d'être atteints de Alzheimer spirituel, c'est-à-dire qu'on sait des choses sur Dieu, mais ça ne transmet pas, c'est inefficace parce qu'on a oublié combien le Seigneur était source de salut pour notre propre vie, d'une manière concrète, qui était capable de nous mettre en route. Et puis, il y a les mages. Les mages qui, comme énormément de savants et de gens qui cherchent, ont été capables de s'émerveiller, qui attendent de découvrir dans la création les merveilles de Dieu et de découvrir la création et combien cette intelligence qui est à la source en est faite. Mais eux, ils ont continué à chercher, à lire les signes. Et ils vont se mettre en marche pour découvrir que ce roi, celui qui gouverne l'univers, il vient et ils ne sont pas arrêtés parce qu'il vient se révéler dans la pauvreté, dans la petitesse. Et c'est là où le Seigneur nous conduit par son humanité, il nous conduit par les pauvres avec lesquels il s'identifie et il nous ouvre ainsi à son royaume. La grâce de Dieu, la bonté, s'est manifestée source de salut pour tous les hommes. Cette venue des mages, elle nous découvre que les païens, que tous ceux qui sont loin de Dieu, qui se faisaient des idées sur Dieu, qui construisaient leur Dieu à leur façon, ne peuvent découvrir Jésus, dit le catéchisme, et l'adorer comme Fils de Dieu et Sauveur du monde qu'en se tournant vers les Juifs et en recevant de la promesse messianique telle qu'elle est contenue dans l'Ancien Testament. Et du coup, l'Épiphanie, elle va manifester cette plénitude de la famille de Dieu qui nous fait rentrer tous dans cette grâce donnée aux patriarches et qui nous révèle et qui nous fait accéder, dit encore le catéchisme de l'Église quand il médite sur l'Épiphanie, à la dignité de fils d'Israël, d'être ce bien particulier de Dieu. Et ici, saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, il le reprend d'une manière très forte. Par l'Esprit, nous tous, nous sommes associés au même héritage, au même corps, à la même promesse. À la même promesse, c'est-à-dire, comme on le dit dans le Magnificat, au-delà de Moïse, nous rattachant à la promesse faite à Abraham, notre Père. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Car Jésus est cette bénédiction qui vient relever les pauvres, qui vient redonner espérance à ceux qui sont abattus, qui vient donner cette lumière nouvelle, comme on l'entend ici dans le livre d'Isaïe, pour nous mettre en marche et pour nous rappeler que si nous accueillons cet héritage de la bénédiction de Dieu, nous devenons nous-mêmes cet héritage et nous portons la paix. Et nous devenons un corps
Nous devenons tous les membres les uns des autres, unis à la tête, le Christ, c'est-à-dire avec lui, nous avançons pour répandre cette bénédiction de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, c'est la lumière qui est montrée, c'est la lumière qui est exaltée. Debout, Jérusalem, resplendit, elle est venue ta lumière. Et pourtant, quand le prophète prononce, c'est loin d'être une joie déjà accomplie, d'être déjà finie. C'est juste l'annonce qu'on peut rentrer après 50, 60 ans d'exil, qu'on peut rentrer au pays, mais la tâche va être longue. Ou déjà aussi, où le relisent les habitants qui habitent, ceux qui sont revenus et qui voient que les choses ne sont pas si faciles, mais c'est cette lumière qui est annoncée. Cette lumière qui est annoncée aujourd'hui dans la crèche, devant laquelle viennent se prosterner les mages, elle nous est donnée, comme une petite lumière peut-être, mais qui est appelée à grandir. Alors, laissons-nous illuminer par cette fête, par cette apparition, par cette manifestation de l'amour de Dieu. Laissons-en remplir notre cœur. Lisons la parole et mettez-nous en marche pour reconnaître les voies du Seigneur dans notre vie et marcher avec lui.